Alors aujourd'hui il fait beau pour la simple et bonne raison que c'est la Saint-Valentin. Il y avait une fille qui m'avait largué à la Saint-Valentin, donc ce jour-là c'était assez spécial. Et pas dans le bon sens en fait. On devait se retrouver pour aller au restaurant, puis lorsque je l'ai vue à l'arrêt du bus, elle m'a même pas fait la bise, elle m'a pas embrassé, rien. Donc déjà il y avait un froid, et puis quand on est arrivé au restaurant justement il y avait plein de couples heureux. Et nous, on avait les seuls qui avions l'air un peu bizarres. J'ai même croisé un pote qui a dit que ça sentait que ça allait pas bien dans mon couple. Moi j'ai rien vu arriver, hein. Je savais pas qu'elle allait me larguer ce jour-là, quoi. Donc on s'était assis, et puis on avait commandé quelque chose, et elle a commencé à me dire des trucs du style « Ah, mais tu connais telle personne, et tu connais aussi telle personne ?» Je lui ai dit « Oui, et toi, comment ça se fait que tu les connaisses ?» Et pour finir, elle m'a dit, écoute, toi et moi, le coup classique est bateau, quoi. Ça pourra pas marcher entre nous, faut qu'on s'en tienne là. Bon, pour une fois, c'est pas une fille qui m'a dit, t'es mon meilleur ami, ou pas bien pour moi. Non, là, elle m'a vraiment fait comprendre que j'étais un petit con, quoi. C'est pas facile à encaisser ce genre de truc, quoi. Voilà, je vais vous épargner les détails, quoi. Au moment de se quitter, on s'est serré la main. Et puis, elle est partie à gauche et moi je lui ai dit, écoute, moi je vais sur la droite. Et en fait, c'était ma plus belle Saint-Valentin pour la simple et bonne raison que je suis allé chez des amis qui habitaient juste à côté. Et on a commencé à se saouler et puis on a commencé à lire les Darwin Awards. Les Darwin Awards, c'est les morts les plus stupides en fait. C'est des gens qui ont été récompensés après leur mort pour être morts de façon complètement stupide. C'est un endroit très romantique ici. Du coup, ça va pas vous surprendre de voir que je suis tout le temps dans des forêts en fait. Ce sont des endroits où je me sens bien. C'est presque les endroits où je me sens le mieux. Alors parmi les Darwin Awards, il y a un type qui s'est noyé dans une bouche d'égout parce que il a passé sa tête à travers la grille et puis qu'il cherchait ses clés de voiture, donc il s'est noyé dans 50 cm d'eau, le gars. Une personne qui a commencé à caresser des requins alors qu'ils étaient en train de manger de la viande. Il y a aussi un couple qui s'ennuyait, alors à 2 heures du matin, ils ont décidé de jeter un bâton de dynamite par la fenêtre de leur voiture pour voir ce que ça faisait, mais les vitres étaient tellement propres qu'ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées. Et il y a une autre histoire aussi avec un bâton de dynamite. C'est un gars qui allumait un bâton de dynamite et qui l'a lancé sans se rendre compte que son chien allait le ramener en fait. Il y a aussi ce type qui a voulu tester une vitre et prouver que la vitre était super solide. Alors il a foncé dessus, puis il est passé à travers la vitre et il a fait une chute de 24 étages. Il y a l'histoire du hot dog aussi. Il y a aussi un type qui a volé un hot dog. Il a eu la bonne idée d'ingurgiter la saucisse d'un coup et du coup il s'est étouffé avec. Bref, il y a vraiment plein de trucs extraordinaires. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux Darwin Awards, les morts les plus stupides. Chaque fois que vous vous ennuyez, c'est fou rire garanti. Oui, 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 le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est un fait. Mais on se demande vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, ce qui passe par leur tête. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ces gens, hein? Est-ce qu'ils ont un esprit qui est le même que le nôtre? Bon, en même temps, c'est toujours facile de se moquer, mais une fois que ça nous arrive à nous, on rigole moins, hein. Et bon, si on est mort, c'est difficile de rigoler, hein. Bref, la fille qui m'a largué, je l'ai réécrit une année plus tard à la Saint-Valentin pour lui dire Joyeuse Saint-Valentin. Elle m'a dit c'est qui? Et je lui ai répondu quelqu'un que tu as largué il y a pile une année. J'ai un ami aussi qui avait flirté avec une fille lors de la Saint-Valentin et puis il a pas revu après. Et puis une année plus tard, il lui a réécrit le jour de la Saint-Valentin pour lui dire, tu te souviens, on s'était embrassé à la Saint-Valentin l'année passée. Et la fille lui a répondu, je vois pas qui t'es. Si t'es une fille, je vois qui t'es, mais si t'es un mec, j'en ai eu tellement. C'est assez rassurant ce genre de message, hein. Moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est très représentatif de l'être humain actuel. Et du fait qu'on se demande régulièrement, mais où va-t-on? Où va la planète? Où va l'être humain? Merci. Quoi qu'il en soit, bonne journée et
Bonne Saint-Valentin.